Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast, Le Cheval des métiers, qui vous est proposé par Equiresources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif ? Vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. Equiresources, c'est plus de 3500 offres diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous! Pour cet épisode, nous avons choisi de rencontrer 2 professionnels au parcours complémentaire. Notre premier invité, Geoffrey Potier-Edlich, est groom soigneur et accompagnateur au sein de l'IFCE. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors, vous êtes groom de cavalier, de paradressage. Principalement. De haut niveau, et vous êtes basé ici à l'École nationale d'équitation. Tout à fait. D'abord, un grand merci Geoffrey d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiresources pour nous parler de votre activité de groom. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous parler de votre parcours, comment vous en êtes arrivé là et quelles ont été les différentes étapes de votre vie professionnelle ? Alors, j'ai toujours bossé dans les chevaux. J'ai commencé dans le métier en tant qu'apprenti dans une écurie de CSO chez Bruno Bruxo. Et je me suis retrouvé un peu par hasard à passer le concours des haras nationaux avec des copains. Je l'ai eu. Donc j'ai fait 10 ans aux haras nationaux à Compiègne. Et ensuite, avec la restructuration, je suis parti 3 ans et demi en DSV, en DDPP maintenant, comme ils disent, à Amiens. Et c'était pas trop fait pour moi, c'était pas trop mon métier. Du coup, j'ai recontacté la DRH de l'IFCE à Pompadour pour voir si je pouvais revenir, où je pouvais revenir. Et ils m'ont proposé de revenir ici. Donc la première année, je suis arrivé ici, j'ai fait 1 an avec la voltige, l'année des JEM à Caen. Donc j'ai fait une saison avec eux et après je me suis retrouvé directement par dressage. Donc j'y suis depuis 2015. À quel moment est-ce que vous avez découvert ce métier de groom et quel a été le déclic pour vous décider de vous lancer dans cette activité ? Mais j'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Mais je pense aussi que c'est dû au fait... la première écurie où j'étais apprenti, c'était dans le CSO, c'était du concours. J'ai découvert le métier par ce biais-là, quoi. J'aurais peut-être été dans les courses, je serais parti là-dedans. Enfin là, en l'occurrence, c'était une écurie de CSO axée concours où je groomais en jeunes chevaux surtout, un peu en vieux chevaux, mais surtout en jeunes chevaux. Et ça m'a plu tout de suite et j'ai tout de suite su que c'est ça que je voulais faire, quoi. Vous vous êtes formé un peu du coup sur le tas, comme on dit, avec Exactement, l'expérience. c'est ça. Est-ce que vous êtes parti un peu à l'étranger ? Est-ce que vous pensez qu'une expérience internationale, elle est indispensable aujourd'hui ou pas ? Non, j'ai jamais fait ça. Enfin, je suis jamais parti à l'étranger. Après, j'ai la chance, par le biais du haut niveau, quand même, de voyager pas mal et de faire des concours à l'étranger, de côtoyer des étrangers, tout ça, et de toucher un peu, voir d'autres méthodes, comment les étrangers travaillent. Je pense que ça peut être bénéfique. Ne serait-ce que pour voir d'autres choses, d'autres façons de travailler, d'autres fonctionnements, c'est enrichissant. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe pour vous dans le métier ? Parce que alors, donc vous êtes à l'ENE, donc le fonctionnement est un tout petit peu différent d'autres grooms un peu plus lambda, si je peux dire. Est-ce qu'il s'agit d'un emploi indépendant ou salarié ? Est-ce que vous pensez qu'il faut ou qu'on peut être encadré d'une structure extérieure ? Bon, nous, on est salariés, ici à l'ENE, on est fonctionnaires de l'IFCE. Et donc en fait on a un nombre de chevaux attitrés à l'année, okay. Pas forcément ceux qu'on emmène en concours. Et après ceux qui veulent ou certains, on a des soigneurs en CSO qui grooment en CSO. Et moi du coup je me suis retrouvé au paradressage, donc j'ai mes chevaux de paradressage à l'année, plus d'autres chevaux, certains qui font des galas, d'autres qui font des compétitions de dressage. Et moi ils m'ont mis sur le poste du paradressage pour faire entre guillemets que ça. Et du coup je groome aussi, comme ça se rapproche quand même pas mal en dressage. Oui, donc c'est ce que vous m'expliquiez avant, quand vous partez en concours le week-end, vous êtes toujours sous la houlette de l'IFCE ? C'est ça, exactement, okay. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'insertion des jeunes dans le métier et dans l'activité de grooming ? Est-ce que vous pensez que c'est facile aujourd'hui de trouver un emploi en tant que groom, et notamment dans une écurie de haut niveau ? Si on est motivé et si c'est ça qu'on veut absolument faire, oui, parce que ça prend quand même énormément de temps. Et on a la chance à l'ENE de faire ça en tant que fonctionnaire et on a quand même des conditions de travail assez favorisées. Et si on est motivé et qu'on a envie, ouais, faut pas hésiter. Par contre, faut pas faire ça en se disant je sais pas quoi faire à l'école, j'aime bien le cheval, je vais faire ça. Parce que ça demande un tel investissement, si on n'est pas à 100% dedans, c'est pas la peine.
Ça demande trop de temps, trop d'investissement, trop de sacrifices sur certaines choses pour pouvoir faire ça bien, quoi. C'était une de mes questions suivantes. Quelles sont pour vous les qualités nécessaires pour être un bon groom? Donc il faut être passionné. Ouais, il n'y a pas de qualité nécessaire, parce que si on aime les chevaux et qu'on aime le boulot, ça se fait tout seul naturellement, mais ouais, faut être passionné. Ça prend tellement de temps et de... Enfin, je vois, je crois que c'est en 2017, j'ai eu la double étiquette dressage plus paradressage, donc j'ai fait toute la saison de Grand National avec Pauline Van Landegem. Okay. Et en plus, je faisais les concours de paradressage. Donc le paradressage, c'est à peu près un concours par mois. Le dressage, circuit Grand National, c'est pareil. Donc ça m'est arrivé de partir du mardi au dimanche en paradressage, la semaine d'après de repartir du jeudi au dimanche en Grand National, et ainsi de suite. Et c'est la motivation qui nous tient de toute façon. Tu peux pas faire ça si t'as pas l'envie, si t'as pas la motivation. C'est pas un métier comme un autre. Tu fais pas ça comme si t'allais à l'usine, quoi. C'est ça pour vous les inconvénients de ce métier, le fait aussi quelque part de mettre un tout petit peu sa vie privée de côté pendant un certain temps. Complètement, c'est exactement ça. Je connais pas beaucoup de grooms, il y en a quelques-uns, surtout en CSO, qui durent et qui sont avec le même cavalier depuis des années et qui sont déjà un peu âgés. Mais pour moi, il y a que la motivation qui tient. Enfin, c'est pas. Vous avez accepté un peu ce style de vie aussi au départ quand vous avez... Moi, pour moi, ça a toujours été naturel. J'ai toujours voulu être groom et faire ce métier-là. Alors en plus, le faire en étant fonctionnaire avec quand même un cadre de travail assez favorisé par rapport à d'autres grooms qui sont dans des structures privées où ça n'a rien à voir. Ça, c'est une question un peu difficile, mais est-ce que vous pensez pouvoir nous décrire un peu une journée classique ici à l'ENE, par exemple? Le matin, on fait les box, entretien des écuries comme partout. On nourrit les chevaux qui ont besoin d'être nourris à la main, parce qu'ici, tout est automatique. On fait les box, on met le foin. Après, on prépare les chevaux pour les cavaliers en fonction des horaires qu'ils nous donnent. Puis on fait les soins, on les met au marcheur l'après-midi quand il y a besoin de faire une deuxième sortie. On les emmène chez les vétos parce qu'on a la chance d'avoir une clinique sur place, donc on les emmène faire les soins, tout ça. Enfin, pour ma part, en ayant un piquet de chevaux de compétition, c'est comme ça que ça se passe. Ici, en moyenne, vous en avez combien à votre charge de chevaux? Là, en ce moment, avec le confinement, ça fait 2 mois et demi que j'en ai 11. Ouais. Et sinon, non, en moyenne, par soigneur à l'ENE, on tourne entre 6 et 7 chevaux. Comment vous voyez, vous, personnellement, dans le futur, en tant que groom? Est-ce que vous avez envie de continuer dans cette activité pendant plusieurs années? Ou est-ce que vous voyez évoluer dans un autre métier? Alors, un autre métier, non, pas tout de suite. C'est l'avenir qui le dira, ça va dépendre des chevaux que j'ai. Tant que je peux faire du haut niveau, je pense que j'irai. Il y a peut-être un moment où j'en aurai marre, mais je me vois pas demain. J'ai plus de chevaux de haut niveau, je pense pas que je continuerai. C'est vraiment ça qui me passionne, qui me tient. Ça fait faire des voyages, c'est des belles échéances et on n'a toujours pas eu de médaille avec mon cheval, alors je voudrais bien continuer quand même avec lui. C'est l'objectif alors, et pour vous, vous pensez que c'est durable d'être groom dans une écurie et de ne pas faire de concours, ou c'est vraiment le haut niveau qui passionne la plupart? Je pense qu'après c'est la personnalité de chacun. Il y en a peut-être qui veulent pas voyager, prendre le camion, qui sont très bien à s'occuper des chevaux à la maison, et moi je sais que l'hiver ici, je trouve un peu le temps long, quoi. Plus je monte dans mon camion, je pars avec mes chevaux, plus je suis content, quoi. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui souhaiterait faire le même métier que vous aujourd'hui? Que ce soit les points positifs et les points négatifs, parce que c'est important aussi de... Oui, bien sûr. Quel conseil? Il faut être toujours la motivation, l'envie de bien faire, et puis consciencieux, peut-être bien, quand même, surtout pour faire du haut niveau. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que... J'ai surtout pris conscience de ça à la voltige. C'est pas des cavaliers, c'est des sportifs, c'est des gymnastes qui font ça sur un cheval. Et tout ce qu'ils font, en fait, pour moi, c'est une somme de détails qui font que ça marche et qui gagnent. Et donc eux, c'est leur métier de faire ça sur le cheval. Et après, nous, on est à pied. Et pour moi, notre boulot, c'est de tout faire pour que le cavalier, il monte sur le cheval et il gagne. On gagne pas toujours. Il y a des contre-performances, tout ça, ça peut arriver. Mais à partir du moment où toi, tu mets ton cavalier à cheval, il fait son épreuve, il gagne pas, il fait bien ou il fait pas bien. Mais si toi, tu as la sensation que tu as tout mis en place, tu as tout mis en œuvre pour que pour lui, ça soit le plus facile possible et que son cheval soit le plus performant possible, pour moi, tu as réussi. Donc si tu n'as pas cette rigueur, ce souci du détail, de toujours vouloir bien faire, et tu peux pas dire fais chier, l'épreuve elle est à 7 heures, faut que je me lève à 7 heures. Non, ça peut pas marcher comme ça. Si tu fais reculons à contre-cœur, ça peut pas... Tu vas le faire ton boulot, mais tu gagneras jamais. Enfin, moi je le vois comme ça, après c'est mon avis personnel.
Et du coup, c'est intéressant quand même que vous ayez fait plusieurs disciplines. Vous faites du paradressage, du dressage, de la voltige, vous en avez fait. J'ai démarré en CSO. En CSO. Du coup, vous avez vu une grosse différence entre chaque discipline, entre la façon de groomer? Non, pas de grosse différence. La plus grosse différence, ça fait quand même maintenant longtemps que je fais ce métier-là, et c'est l'évolution au sein des disciplines, que ça soit dans les soins des chevaux, dans le niveau des chevaux pour gagner des épreuves, dans le niveau des cavaliers. Là, le cheval qu'on a actuellement en paradressage, on est allé à Trayonne avec ce cheval-là donc en 2018. Cette saison-là, le cheval, il a couru 12 épreuves, il en a gagné 6, il a fait 3 fois deuxième, 3 fois troisième. À Trayonne, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, on n'a pas fait de médaille. Ce même cheval, l'année dernière, sur les mêmes épreuves, avec les mêmes notes, il n'était pas forcément classé, il n'aurait jamais gagné ces 6 épreuves. Donc c'est ça qui me choque le plus, ça me choque pas, mais qui me marque le plus, c'est que il y a toujours une évolution, tu as toujours quelqu'un qui sort un nouveau cheval, un nouveau cavalier qui est meilleur que les autres et qui pousse les cavaliers à se dépasser, ou les chevaux à être meilleurs, et c'est pas tellement les disciplines qui ont évolué, c'est le niveau de la concurrence. Et au regard de l'évolution du sport et des chevaux et du niveau, est-ce que vous arrivez à vous former de plus en plus et de mieux en mieux en suivant cette évolution? C'est pas vraiment, on se forme pas vraiment, mais on va dire qu'on s'adapte, surtout ici à l'ENE, on a une clinique vétérinaire qui a un peu de moyens, ils ont sans cesse du nouveau matériel pour faire les soins, des nouvelles technologies. Moi j'ai mes chevaux même de dressage ou de paradressage, ils ont des séances de laser, ils ont des séances de massage par onde de choc. Il y a 15 ans, ça n'existait pas. Et on me dit, ouais, mais il y a 15 ans, on gagnait sans faire tout ça. Ben oui, mais le sport a évolué. Et c'est ça qui est important Tu peux être le meilleur groom que tu veux, si ton cavalier ou ton écurie ou ta structure te met pas les moyens en face, c'est vraiment un sport d'équipe. Pour un sport individuel, c'est vraiment un sport d'équipe. Il faut que tout le monde tire dans le même sens. Si t'as pas un bon maréchal, un bon veto, qu'on te donne pas les moyens de faire des soins, tu peux être le meilleur groom du monde. Si au bout d'un moment, si t'as pas les moyens, on n'est pas des magiciens non plus, quoi. C'est un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Quand tu fais un bon concours, c'est pas que toi et le cavalier, quoi. C'est l'entraîneur, c'est le maréchal, c'est le vétérinaire, c'est le boulot qui a été fait en amont, c'est pas que le groom qui est en lumière ou que le cavalier qui a bien monté, qui a gagné son épreuve. Et vous travaillez beaucoup en lien avec les vétérinaires? Tous les jours. Chez les vétos, oui, j'y suis quasiment tous les jours. Ils en ont un peu marre de me voir des fois, mais... Merci beaucoup Geoffrey d'avoir répondu à nos questions pour Equiresources. J'espère que ça vous a plu. Oui, très bien. Et puis je vous souhaite une médaille, surtout pour la suite. On va espérer. Notre seconde invitée, Charline Gibaud, est groom freelance indépendante, spécialisée dans l'accompagnement des cavaliers de saut d'obstacles de haut niveau. Voici son parcours. Bonjour Charline, tu es groom indépendante et plutôt de haut niveau parce que ça fait quelques années que tu travailles auprès de Thomas Lévesque et tu continues de l'accompagner aujourd'hui en compétition. Tu as aussi beaucoup de clients étrangers notamment que tu accompagnes au fil des concours tout au long de la saison. On t'interviewe aujourd'hui pour compléter un peu les propos de Geoffrey, parce que on part du principe que le métier de groom, c'est un métier très vaste, qui peut s'exercer de différentes façons en tant que salarié, comme l'est Geoffrey, ou en tant qu'indépendante, comme toi, tu représentes ce métier. Alors, est-ce que dans un premier temps, Charline, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Quel a été le déclic? Pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans cette activité? Et en fait, comment c'est venu au cours de ta vie professionnelle? Alors moi déjà j'ai jamais fait d'études dans les chevaux, c'est-à-dire que j'ai pas fait de MFR, je suis un peu arrivée comme ça, un peu par hasard. J'ai toujours monté à cheval depuis toute petite et j'avais un peu de famille dans les chevaux dans le haut niveau, donc j'ai toujours un peu côtoyé le haut niveau. Et un jour j'ai fait un espèce de petit burn-out dans mon ancien boulot. J'ai décidé de tout arrêter et à la base j'ai bossé pour Thomas Lévesque un peu pour l'aider parce qu'il n'avait pas de groom. Et je lui ai dit, si tu veux, ce week-end, je vais venir t'aider. Et en fait, je suis jamais partie. Donc j'ai bossé 5-6 ans pour lui en tant qu'employée. Et après, j'ai déménagé par amour. J'ai rejoint mon copain qui est en Haute-Savoie. Et du coup, je me suis mis en tant que freelance. Au départ, je pensais faire ça un peu pour quelques temps, peut-être quelques mois, finir la saison pour un peu me retrouver une place fixe.
Et en fait, j'ai bien aimé ce système-là de changer et d'apporter toujours une aide à quelqu'un au moment où il a besoin d'une aide, quoi. Enfin, des fois, je groom, mais je fais pas que groomer. Je suis aussi des fois cavalière maison. Des fois, je remplace quelqu'un tout simplement à la maison parce que la fille elle est en vacances ou le palefrenier est en vacances. Enfin, peu importe. Donc, ça bouge, quoi. C'est jamais la même chose et c'est jamais les mêmes chevaux, c'est jamais le même travail. Donc, c'est pluriel, quoi. Tu t'es donc formée sur le tas. Tu n'as pas emprunté de formation spécifique pour exercer ce métier. Est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, que c'est nécessaire pour un jeune de passer par une formation ou c'est tout à fait possible d'apprendre comme toi, un peu au fur et à mesure des journées, des cavaliers, des chevaux, des compétitions ? Alors, c'est quand même pas mal de faire une MFR ou une école un peu spécialisée parce que il y a des choses que tu n'apprends pas forcément... il y a des choses théoriques que tu as besoin d'apprendre, mais après clairement la pratique c'est la base, quoi. Enfin, moi je connaissais beaucoup de choses pratiques et j'ai 33 ans, tous les jours j'apprends encore juste à regarder autour de moi une groom qui fait quelque chose, je regarde et je me dis elle fait comme ça. C'est vraiment que de la pratique au jour le jour et tu apprends tous les jours juste en regardant et en observant à côté, quoi. Tu as toujours été basée ici, dans notre région, en Rhône-Alpes. Maintenant, tu as déménagé donc en Haute-Savoie, mais tu travailles vraiment plutôt sur la région de Rhône-Alpes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la dynamique d'emploi ici ? Est-ce que tu penses que c'est facile de se lancer dans ce métier ? Est-ce que c'est facile de trouver un cavalier à groomer tous les week-ends en tant qu'indépendant ? La région Rhône-Alpes, ça bouge vachement. Il y a déjà énormément d'écuries parce qu'il y a l'Ain où il y a énormément d'élevage. On est quand même proche de Lyon, donc il y a quand même une grosse dynamique. On n'est pas loin de Genève et on est proche de. On est à 4 heures, on est à Paris. On a des concours tout autour, donc tous les week-ends il y a un CSI. Donc oui, il y a quand même une énorme dynamique. Je pense qu'il y a énormément de boulot. Tous les jours, des gens cherchent. Pour que ça soit du fixe ou du freelance, tous les jours, quelqu'un cherche. On n'a même pas besoin de mettre une annonce pour trouver du boulot. Il y a vraiment énormément de boulot. J'ai jamais eu de soucis, en tout cas, pour trouver du travail. En tant que groom indépendante, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, pour toi, qu'est-ce qu'est une journée classique, que ce soit à la maison ou au concours ? En concours, les box, arriver au concours, installer les chevaux, les box, préparer un cheval pour la piste, c'est classique, quoi. C'est vraiment toujours un peu la même chose. Même d'un cavalier à l'autre, c'est vraiment, c'est toujours la même chose, à part 2-3 petites habitudes qui peuvent changer d'un cavalier à l'autre. Sinon, voilà, on sort 2-3 fois le cheval par jour, s'assurer qu'il aille bien, qu'il a mangé, à boire, qu'il soit en bonne santé, bien dans sa tête, voilà. Et à la maison, je peux aussi bien faire que cavalière maison et monter toute la journée à cheval. C'est vraiment pluriel, ça dépend d'une semaine à l'autre, ça dépend d'une écurie à l'autre. Même des fois, on m'embauche que pour faire du rangement parce qu'à la maison, ils n'ont pas le temps de le faire et que du coup, ils ont besoin de quelqu'un juste pour réorganiser un petit peu. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pluriel et que ça change tout le temps. Et il y a quelque chose aussi qui est sympa en freelance, c'est que déjà, ils voient que tes bons côtés, parce que toi, tu es là pour une période courte et pour les aider. Voilà. Et toi aussi, tu vois que leur bon côté, parce que il n'y a pas d'habitude qui se crée, donc il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de... C'est que du plus en fait, et pour toi et pour eux, et c'est hyper enrichissant, je pense, pour les deux côtés, quoi. Parce que moi, je vais facilement dire mais pourquoi tu fais pas comme ça, tu perds un petit peu de temps, ou tu devrais peut-être essayer comme ci, parce que j'ai peut-être une autre approche. Et eux, ils vont me dire ah oui, mais tu fais pas comme ça. Je me dis ah ouais, c'est pas bête. Du coup, il y a un échange qui est hyper intéressant aussi. Enfin, je trouve, pour moi, de mon côté, c'est hyper intéressant. Tu es désormais groom freelance, mais tu as aussi donc été salarié pendant un long moment. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des avantages et des inconvénients de ce métier qui, on le sait, est très prenant. C'est un métier où on peut ne pas compter ses heures, être beaucoup sur la route, etc. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de comment tu vis ton métier personnellement aujourd'hui ? Alors moi, en freelance, pour moi, ça a pour l'instant beaucoup d'avantages, parce que je suis un peu libre de bosser pour qui j'ai envie. Je bosse encore beaucoup pour Thomas Lévesque, parce que Thomas, lui, c'est son planning de concours bien à l'avance, donc il me l'envoie. Et du coup, après, je sais les week-ends où je suis prise ou non. Et après, les week-ends qui me restent, je les dispatche pour d'autres clients. Et les avantages, c'est que si j'ai pas envie de travailler, si j'ai envie d'avoir un week-end de repos, je peux m'octroyer un week-end de repos.
C'est aussi que, c'est ce que je disais, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, pas le temps de s'habituer, ça change tout le temps, donc on est toujours dans le mouvement. On bouge beaucoup, alors ça peut être aussi un inconvénient parce que c'est aussi intéressant de s'occuper toujours des mêmes chevaux et de connaître par cœur ses chevaux. Mais au final, sur une année, je m'occupe presque tout le temps des mêmes chevaux, sauf que ça peut changer d'une semaine à l'autre, mais je les retrouve toujours 2 semaines ou 3 semaines ou un mois après. Donc je suis vachement une évolution finalement. Je vais te dire, là, il s'est remusclé, ou je trouve que là, il est un petit peu moins bien. Et des fois, ça te saute plus aux yeux parce qu'on les voit moins. Et du coup, c'est beaucoup plus parlant. Les inconvénients, forcément, c'est pas fixe. Donc, il y a des jours où on vous appelle pas pour travailler. Donc, il y a la peur du lendemain, forcément, de se dire si on travaille pas, on n'a pas d'argent qui rentre. Mais moi, j'ai pas ce souci-là parce que vraiment, il y a beaucoup de travail. Si on se donne la peine, il y a énormément de travail, surtout dans la région. Donc, moi, pour l'instant, j'ai presque que du plus. J'ai pas beaucoup de moins, en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, d'après toi, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer au mieux ce métier de groom ? L'observation, être observatrice tout le temps, toujours regarder ce qui se fait à côté, comment les autres y fonctionnent, se remettre en question là-dessus, justement, se dire moi je fais comme ça, mais peut-être que faire d'une autre manière ça peut marcher. Être rigoureux, ça c'est essentiel. C'est sûr que moi je suis méga rigoureuse, je le sais, j'ai des petits tocs, mais je pense que c'est obligatoire parce que c'est pas des machines, ça reste quand même un cheval, donc ça a ses jours avec, ça a ses jours sans, donc faut savoir s'adapter. Faut pouvoir s'adapter facilement aussi aux conditions parce que il y a des jours où il fait 40 degrés, il y a des jours où il pleut toute la journée, il y a des jours où vous êtes de bonne humeur, les jours où le cheval est de mauvaise humeur ou ton cavalier est de mauvaise humeur, faut s'adapter. Après, des qualités que tu as besoin dans beaucoup de boulot, mais c'est vrai que là, à partir du moment où tu as un animal vivant, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, donc faut savoir que tu mènes ta vie pour un animal, quoi. T'as pas le choix. C'est comme ça. Sinon après, tu travailles dans un bureau, mais ce contact-là, il est quand même incroyable de se dire que on participe déjà. Moi, je fais de la compétition énormément, mais on participe à quelque chose, et en plus de tout ça, on participe au bien-être d'un animal. C'est hyper gratifiant, quoi. Et enfin, Charline, si un jeune demain voulait se lancer, exercer le métier de groom un peu comme toi tu le fais, quels conseils est-ce que tu pourrais lui donner ? De bouger, de partir à l'étranger. Moi, je parle pas un mot anglais. Par exemple, les États-Unis, c'est très différent de l'Europe. Donc, apprendre ce qui se passe ailleurs, aller en Allemagne, en Belgique. Et moi, je pense qu'il faut énormément bouger. C'est bien. Moi, je suis super contente de mon parcours. Je ferais peut-être pas autrement maintenant. Mais ouais, j'aurais aimé peut-être me dire à l'époque, allez, bouge-toi, mets-toi un coup de pied au cul et va à l'étranger, quoi. C'est la facilité des fois de se dire qu'on est bien en France et qu'on a trouvé une. Moi, j'étais bien. J'avais pas envie de bouger, mais aller ailleurs, se confronter à autre chose, à une autre pratique de l'équitation, des soins, et la langue, c'est hyper important. Merci beaucoup, Charline, de nous avoir livré ton expérience durant cette interview. J'espère que ça en inspirera plus d'un qui pourront donc suivre ton parcours. Et puis, je laisse la place du coup au mot du conseiller. Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equiresources. Alors, ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equiresources. Pour exercer ce métier, l'expérience prime. Obtenir un des diplômes de la filière équine comme le CAP agricole palefrenier-soigneur ou le bac professionnel conduite et gestion d'une entreprise hippique permet notamment d'acquérir ses premières expériences. Il existe ensuite une formation de groom équin plus spécifique. Enfin, le groom doit posséder le permis poids lourd. Toujours dans un objectif de performance, le groom doit préférer avant tout soigner les chevaux dont il est responsable. Plus que de la polyvalence, il faut être très organisé, débrouillard et autonome. Il faut aimer les longs et fréquents déplacements et ne pas compter ses heures. Si vous souhaitez groomer à l'international, il faudra également parler anglais. Même si le recrutement se fait beaucoup par bouche à oreille, c'est un métier qui propose de nombreuses opportunités. Une petite centaine d'offres sont déposées chaque année sur Equiresources depuis 3 ans. Différentes réalités entourent le métier de groom.
dont les missions et le salaire vont varier selon le cavalier groomé, le niveau d'épreuve et de responsabilité que vous aurez. Le groom peut, selon son niveau et ses envies, devenir, entre autres, cavalier soigneur, responsable d'écurie, mais aussi se reconvertir vers les métiers du transport. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier groom sur equiresources.fr et sur equipedia.ifce.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté par Equiresources, service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'Equiresources, la région Normandie, le pôle Hippolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie. Le cheval, des métiers, une production Éclat Agency.